les œuvres du diable. Et je disais encore que nous sommes dans un combat, dans une guerre. Et tu ne dois pas perdre de vue que tu es dans une guerre. J'ai fait une petite synthèse avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes dans un combat. Et ne vis pas dans l'inconscience, parce que le diable met beaucoup de personnes dans la distraction. Pour qu'ils comprennent que la vie est ce qu'elle est. Non. Amen. Nous sommes dans un combat en différé, parce que le combat a déjà été gagné. Alléluia. J'aimerais que quand tu comprends les choses, tu dises Amen. C'est pour dire je reçois. Amen. Nous sommes dans un combat que Christ a déjà vaincu. Amen. Et ce qui se passe, bien aimé, c'est que les gens ont parlé de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide. Mais tout cela n'est que petit. Parce qu'il y a même ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et qui se passera où? À Megiddo. Mais n'oublie pas que toutes ces choses, ce n'est que la manifestation de ce qui est caché. De ce qui est visible et que tu ne peux pas comprendre. La Bible dit que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Et il y a une guerre invisible que tu ne comprends pas. Et tu es même le champ de cette guerre. C'est entre le bien et le mal. Entre le haut et le bas. Entre ce qui est élevé et ce qui est abaissé. Bien aimé, il faut que tu arrives dans une dimension de comprendre que le royaume, dans le monde invisible, il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Et cette guerre se fait tous les jours de ta vie. Et cette guerre se passe même là où tu es. Quand tu dépasses la porte de ta maison, la guerre est là. Tu sors, la guerre est là. Tu vas au travail, la guerre est là et là. Tous les jours, la guerre est là. Amen. Tu viens dans l'église de Dieu, la guerre est là. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare que quand vous verrez l'abomination de la désolation assis dans le lieu saint, que ceux qui lisent fassent quoi? Attention, parce que la guerre est entrée même dans l'église. Il y a des faux et il y a des vrais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, il y a des faux, il y a des vrais. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux serviteurs de Dieu, et il y a des vrais. Amen, amen. Non seulement ça, il y a des vrais enfants de Dieu, il y a des faux. Tu viens, tu t'assois dans le bar, tu ne sais même pas. Celui qui a copié de toi peut être vrai, un faux. Mais ça ne nous étonne pas. Alléluia. Je dis que chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une mission. Peux-tu dire j'ai une mission? Tout le monde a une mission. Et il y en a qui ont une mission mais qui ne le savent même pas. Mais désormais sache que tu as une mission. Tout ce que tu fais, le geste que tu fais, les paroles que tu prononces, partout où tu regardes, là où tu vas, tout acte que tu poses, sache que c'est pour soit faire avancer le royaume ou non. Ou tu fais avancer le royaume des lumières, ou tu fais avancer le royaume des ténèbres. Il n'y a rien à faire. Même quand tu parles à quelqu'un, tu peux donner un faux conseil sachant que tu l'introduis dans. Alléluia. Tout ce que tu fais chaque jour. Amen. Tout ce que tu fais chaque jour, tu accomplis ta mission. Et quelle est la mission que toi tu accomplis? Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et je dis que pour accomplir la mission, il faut avoir le revêtement. As-tu le manteau? C'est le manteau que tu dois chercher chaque jour. Cherche le manteau. La Bible dit, Christ rempli du Saint-Esprit. Il est parti dans le désert où il fut même tenté par le diable. Le diable n'a pas honte de toi. Amen, amen. Il n'est pas gêné parce que tu as des grands diplômes ou des grands titres ou qui que ce soit. Ou tu viens d'une bonne famille. Non, ça ne bouge pas le diable. Peux-tu dire amen avec moi? Amen. Le diable là, tout ce qui fait fuir le diable, c'est le feu. Et nous lui lavons le feu matin, midi, soir. Amen, amen. Où qu'il entre, nous lui lavons le feu. C'est lui le dragon, non? Il cache le feu, hein? Mais il a peur du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que vous savez que quand les enfants de choses, en Israël, les enfants d'Aaron ont amené le feu étranger sur l'autel, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu de Dieu est sorti, il a fait quoi? Il a consumé, et les gens qui ont amené le feu et le feu étranger. Amen. Le feu étranger, ça ne nous effraie pas.
Alléluia. Alléluia. Le pharaon d'Égypte a sorti des serpents parce que Moïse a sorti le serpent. Amen. Et qu'est-ce que le serpent de Moïse a fait? Il a ravalé tout le petit. Amen, amen. La puissance de notre Dieu au-dessus de tout. Sa magie dépasse toute magie dans le monde. Il n'y a aucune magie qui peut résister devant ça. Non. Aucune. La parole de Dieu demeure. Et il est au-dessus de tout. Et il dit, mes paroles ne passeront point. Et tu dis, to shut the devil. To shake the devil. Ah, tu ne peux pas le dire. Dis-le. To shake the devil. Tu sais ce que Paul avait fait sur l'île de Babar, là. Tu sais ce que lui il avait fait. Quand le serpent est venu le mordre, hein, le serpent là, quand il vient, il peut mordre comme il veut. Mais nous sommes sous la grâce de notre Dieu. Amen. Il y a le serpent derrière vers lequel nous regardons. La Bible dit le serpent brûlant même dans le désert, il mordait les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël faisait? Moïse a érigé le serpent derrière. Quand le serpent brûlant le mordait, il regardait vers le serpent derrière et il conservait la vie. Amen. Dans l'île de Babar, vous savez, le serpent est sorti de n'importe où, du bois qu'on ramassait pour le feu. Et il a mordu. Qui ça? Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? To shut the devil. Alléluia. Il a pris, il a secoué dans le feu. Et les barbares attendaient. Dit, ils attendront longtemps et ils changeront d'avis. Dis avec moi, ils attendront et ils changeront. Ils attendront et ils changeront. Ils attendront et ils changeront. Ils ont attendu pour voir que Paul allait enfler. Alléluia. Oh! Et ils ont attendu et ils ont changé. D'autres commençaient même à appeler Paul Dieu. Il a dit non, je ne suis pas un Dieu. Moi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Les ennemis de l'Éternel attendront longtemps. Et ils changeront. Dans ta vie, tes ennemis attendront. Et ils changeront. Confesse-le, dis avec moi. Tes ennemis attendront. Et ils changeront. Ceux qui te combattent attendront et ils changeront. We are going to shake the devil. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, je suis dans Acte 16. Je commence au verset 16. Et tu t'arrêteras là où je vais m'arrêter. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait l'esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Amen, amen. Amen. Toi, tu serais content, non? Quelqu'un qui te suit, il fait un slogan. Celle-ci, c'est une servante de l'Éternel. Oh, le serviteur de Dieu est là en train de passer. Il nous annonce la voie du salut. Toi, tu seras... Vous entendez? Elle confesse, elle dit que je suis serviteur de Dieu. Mais c'était démoniaque. Le Seigneur Jésus ne cédait pas de flatterie. Alléluia. C'était une flatterie démoniaque. Amen. Mais la Bible dit que Paul fatigué, parce que ce genre de choses fatiguent même dans le spirituel. Amen. Et quand quelqu'un fait quelque chose de spirituellement fatigant, c'est quand tu sens ça, refuse ça. Amen. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen, amen. Amen. Oh, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent à la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie. Oui, il faut qu'on sache que tu troubles pas. Amen. Parce que si tu ne troubles pas, ce n'est pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu troubles par l'Esprit de Dieu, je te dis. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas
qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure. Peux-tu souligner avec moi prison intérieure? Et leur mit les ceps aux pieds. Tu soulignes les ceps aux pieds. Amen. Vers le milieu de la nuit. La Bible dit vers quand? Le milieu de la nuit. Tu soulignes le milieu de la nuit. Il y a beaucoup de gens qui dorment profondément. Vous devez arrêter ça. Amen. Il faut avoir un sommeil léger. Il faut vous réveiller au milieu de la nuit pour prier, pour bloquer toutes les œuvres de l'ennemi. Tous ceux qui font des incantations à gauche, à droite, consumés au nom de Jésus. Rendus nuls et sans effet. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, je vous parlais ici des gens qui s'élèvent pour, ah non, équinoxe de printemps. On doit faire des cérémonies parce qu'on doit absorber la lumière. Cette lumière, ça ne sera plus la lumière. Nous allons vous envoyer la foudre de l'Éternel. Amen, amen. Au solstice de ceci, équinoxe de ça. C'est des manigances diaboliques. On va absorber beaucoup de lumière du soleil pour commencer à faire du mal aux enfants de Dieu. Oh, bien-aimé, ça ne marchera pas. Nous consumons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tu dois apprendre à te lever en pleine nuit pour prier. Et la Bible déclare, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient quoi? Des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Quelle puissance! Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah! Tu es terrible, Seigneur. Amen. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Lui qui croyait qu'il avait le pouvoir, n'est-ce pas? Hein? Ah, la capture du plus puissant peut lui être enlevée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Est-ce que Paul avait prié pour sortir de la prison? Non. Paul criait, pleurait, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai fait trop de travail, comment je me suis trouvé ici? Ah, Silas, on souffre. Depuis qu'on suit Jésus, est-ce que Paul a dit ça? Non. Il chantait quoi? Des louanges. Des louanges de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la souffrance. Amen. On a déchiré les vêtements. On a tout fait. Mais on n'a pas touché l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et fit quoi? Se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Lui-même, il demande maintenant le salut. Lui qui avait arrêté, il commence à faire sortir les gens et il demande, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen, amen. Oh, dis, quand j'ai Dieu, j'ai tout. Tu as Jésus, tu as tout. Amen. Amen, amen. Quand tu as Jésus, tu as tout. Mais écoutez, Paul et Silas répondit, et répète avec moi, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est simple. Amen. Tu crois au Seigneur Jésus, alléluia, tu vas être sauvé, toi et ta famille. Une vraie croyance, hein? Pas une croyance par hasard. Amen. Amen, amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, et il lava leur plaie. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous
les siens. Acclame la parole du Seigneur. Amen, amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La parole du Seigneur est merveilleuse. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu proclames quelque chose. J'aimerais que tu confesses quelque chose. Lève la main avec moi, dis Seigneur, Seigneur, je suis ton instrument. L'instrument de ta gloire. Je veux être avec toi. Marcher avec toi. Utilise-moi. Je veux que tu m'utilises comme un objet, comme un instrument puissant. Comme une arme puissante. Entre tes mains. Amen. Alléluia. 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 Je vais parler ce matin ou cet après-midi déjà de l'instrument de sa gloire. Amen. Amen. Le récit de Paul et de Silas, tu l'as entendu depuis longtemps. Mais j'aimerais que tu comprennes que tu dois être l'instrument de sa gloire. Amen. Entre ses mains, tu dois être l'instrument de sa gloire. Bien-aimé, j'aimerais que tu arrives dans une dimension où tu peux apprendre à laisser Dieu t'utiliser pour sa gloire. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se vante de Job dans le ciel. Dieu regarde Satan et lui dit, as-tu vu Job, mon serviteur? Amen. As-tu regardé Job? Vous savez, souvent c'est le diable qui lance des défis dans le camp de Dieu. Mais quand Dieu lance un défi, et le défi est sur qui? Sur toi. Ah, il faut être heureux. Amen. Amen, amen. Dieu regarde Job. Vous savez, le diable, quand le monde des ténèbres, même les gens qui sont arrogants dans le monde des ténèbres, il regarde et dit, est-ce que votre Dieu peut faire ça? Oui, mon Dieu peut faire même plus que ce que tu dis. Amen. Dieu regarde, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne d'aussi intègre que lui. Et le diable qui dit, c'est parce que tu l'as protégé, tu l'as enrichi, tu lui as donné ci, tu lui as donné ça. Touche à ça, on verra si il ne va pas te maudire. Mais quand il a touché à toutes ces choses, Job a dit quoi? C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, que son nom soit loué. Le diable était dans la confusion. Amen. Et c'est ça que Dieu veut t'entendre faire. Amen, amen. Ce récit, bien aimé, quand je voyais comment Paul et Silas, ils ont fait du bien. Ils ont chassé même un esprit méchant qui était dans une femme. Mais le monde s'est soulevé. La Bible dit, si on voulait, moi on m'a eu le premier. Si à un bois vert, on fait ce qu'on a fait à Christ, nous qui sommes de bois sec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de nous? Alléluia. Amen, amen. Mais ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est que la Bible dit, en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui vous a aimé. Le diable s'élève, il veut combattre, il veut ci, il veut ça, bien aimé, mais c'est une guerre qu'il a déjà perdue. La Bible dit, sachant qu'il a peu de temps, il est même agité. Votre adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant. La Bible ne dit pas qu'il est un lion, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui ne peut dévorer, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et pourquoi dormirais-tu? Pourquoi resterais-tu couché sur tes lauriers? Relève la tête. Et quand la guerre arrive, combat l'ennemi. Amen, amen. Et Paul et Silas, connaissant cela, ils sont arrivés, bien aimés, à Philippe. Et au moment où Paul a fait le miracle, l'esprit de Python est sorti d'une femme. On a pris Paul et Silas. On a commencé à les flageller, leur arracher les vêtements. On les a donnés aux geôliers pour qu'ils les mettent où? Pour les garder sûrement. Et les geôliers les a placés dans une prison intérieure. Même si le diable s'imagine qu'il t'a placé dans une prison intérieure, au nom de Jésus, tu es libre. Amen. Il n'y a pas de lien que le Seigneur ne peut pas délivrer. Amen. Il n'y a pas de lien que le Seigneur ne peut pas briser. Amen. Même si on a fermé des portes avec des portes d'acier. Et j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où il était impossible de me garder dans une prison d'acier. Je me suis réveillé en pleine nuit. Ce jour-là, j'avais parlé avec Pasteur Fortune.
j'ai rêvé, c'est eux-mêmes, ceux qui m'avaient enfermé dans cette affaire-là. Tout était en métal, les tôles partout. Ils sont venus, ils ont ouvert, ils ne pouvaient plus me garder dedans. Ils m'ont sorti. Le diable était menteur. Alléluia. Oh mon Dieu puissant. Je suis sorti vainqueur. Amen. Le diable était menteur. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, les rêves, ne considérez pas les rêves. C'est des réalités spirituelles. Beaucoup d'enfants de Dieu déconsidèrent les rêves. Tu rêves, tu vois qu'on est en train de faire, je lève, toi et proclame. Amen. 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 Bien-aimés, ce qui s'est passé, c'est quoi? Paul et Silas se retrouvent dans ces lieux-là et il y avait un problème, bien-aimé. C'était un défi lancé dans le camp de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui a dit, qui a chassé les démons. Nous, physiquement, nous l'avons dit. Le monde des ténèbres veut toujours agir charnellement. Il veut utiliser des armes charnelles. N'utilise pas les mêmes armes qu'eux. Paul pouvait se lever, commencer à gémir, commencer à pleurer, commencer à dire des choses, ou à insulter ceux qu'il avait arrêtés injustement. Mais Paul n'a pas fait ça. Amen. Quand ils insultent, toi loue le Seigneur. Amen. Quand ils parlent derrière ton dos, toi glorifie le Seigneur. Amen. Et c'est ce que j'ai compris depuis un temps. Ils disent des choses, toi lève-toi, proclame la gloire de Dieu. Élève le Seigneur encore. Et dis le Seigneur est vivant. Quand ils disent même des choses, des insanités, toi glorifie le Seigneur. Amen. Et bénis le nom du Seigneur. Amen. Et Paul et Silas se sont mis à louer. Ils se sont mis à louer. Ils se sont mis à louer. Bien aimés, pendant qu'ils priaient et louaient, la Bible n'a pas dit qu'ils ont dit, Seigneur, délivre-nous. Oh, tu as vu toi-même ce que nos ennemis sont en train de faire. Ils ne se sont pas occupés d'eux. Hein? Peux-tu dire avec moi, les temps difficiles sont les signes de la victoire. Les temps difficiles sont les signes de la gloire. Et la gloire de Dieu va se manifester. Laisse le moqueur se moquer. Laisse, oh bien-aimé, ton ennemi dire des choses sur toi. Mais sache que le moment difficile, ce sont les signes de la gloire de Dieu. Quand le moment difficile arrive, la gloire de Dieu est juste là tout près. Elle est en train d'attendre. Elle veut voir comment tu vas te comporter. Et le Seigneur t'observe. Quand tout est dur, sache qu'il y a une gloire de Dieu quelque part qui veut éclater. Dieu relève tous les défis qu'on lui lance. Vous savez, le Christ n'a jamais laissé aucun combat sans le vaincre. Et le plus grand combat, c'est le combat des Golgotha. Qu'il est arrivé à vaincre comme ça en claquant le doigt. Quand le diable flagellait, le diable avait envoyé ce support faire n'importe quoi sur Christ. Ils ont déchiré ses vêtements. Ils les ont partagés. Ils l'ont flagellé. Ils lui ont mis une couronne d'épines. Le sang coulait partout. Mais il dit encore, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils l'ont mis à la croix, ils ont dit, nous avons crucifié le Fils de Dieu. Vous savez, le diable qui était avec tous ces démons, qui était entré dans tous ces gens, quand vous lisez les psaumes 22, vous allez entendre qu'il dit, des taureaux des basans m'environnent. Ils crient contre moi, ils disent des choses, ils m'écornent. Parce qu'ils voyaient tous les démons qui étaient dans chaque personne qui était autour de lui. Amen. 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 Et ils étaient contents. David ayant vu ces choses, les écrit déjà dans psaume 22. Parce qu'il était aussi prophète. Amen. Amen. Mais quand le moment est venu, c'est comme il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non pas parce que son Dieu l'avait abandonné pour l'abandonner, mais c'est parce qu'il était devenu péché. Pourquoi il a été abandonné? Pour que toi, tu ne sois plus abandonné. Amen. Amen. La Bible dit que les riches chrétiens, il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Amen. Amen. Alléluia. On est ensemble. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Bien aimé, quand ce moment difficile sont arrivés, Christ attendait une grande gloire. Amen. Et toi aussi, à chaque fois qu'il y a la pluie dans ta vie, sache qu'après la pluie, il y a quoi? Après la pluie, il y a quoi? Après la pluie, il y a quoi? À chaque fois qu'il y a la pluie, il y a le beau temps. Amen. Les ténèbres ne subsisteront pas toujours. Amen. Et au moment difficile, glorifie le Seigneur. Amen. Et sache qu'il n'y a aucun défi que Dieu n'a jamais relevé. Amen. Dieu relève tous les défis qu'on lui lance. Amen. Si tu lances un défi
défi à Dieu, Dieu va le relever. Quand le diable vient, il lance le défi, Dieu le relève. Amen. Amen. Et pendant qu'ils étaient là, les autres étaient contents. Ils ont dit, mais ils oubliaient que son maître, le maître de Paul et de Silas, quand le diable, ses acolytes, tous les démons étaient rassemblés, ils étaient contents. Les hommes sur la terre étaient contents. Ceux qui agissaient parmi les Juifs étaient contents. Chez les Romains, ils étaient contents. On a crucifié les faiseurs de miracles. Où sont les miracles? Il est parti. Pendant ce temps, tous les démons s'étaient rassemblés. Ils ne connaissaient pas ce qui se passait dans le monde spirituel. La Bible dit que malgré qu'il était mort par la chair, mais il vivait par l'esprit. Et il est descendu dans le séjour des morts. Alléluia. Libérer les captifs. Le diable était content pour dire non, c'est fini. Mais au dernier moment, il était en grande conférence pour dire, vous savez, c'est moi le maître. Je vous ai dit, c'est moi qui suis le maître ici, qui dirige toutes choses. Mais il a entendu à la porte, toc, 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 toc. Il dit, mais c'est qui encore? Au moment où il s'y attendait le moins, l'autre n'a pas attendu qu'on lui ouvre la porte. Bon, il a ouvert. Et quand il a ouvert, il est entré dans un grand éclat. Le diable, voyant cela, ah, c'est qui ça? L'autre dit, c'est Jésus. Tout le monde à genoux. Le diable lui-même a quitté son trône à genoux. Au nom de Jésus, tout je ne fais quoi? Le chien. Et il arrive. Il regarde le diable. Il plante son pied sur la tête du diable. Il lui arrache la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et la tête du diable lui fait mal jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, la postérité de la femme fera quoi? Il écrasera la tête. Alléluia. Il a mordu, c'est bien, mais sa tête a été écrasée. Vous savez, tous ceux qui suivent le diable ne sont pas normaux. Amen. Ils font des choses anormales. Pourquoi? Parce que leur maître est anormal. Sa tête a été dérangée. Amen.